Oh la mèche. Je définis mon approche, ma pratique du jeu de rôle, à partir de deux composantes, la narration et la simulation. Deux mots polymorphes, deux mots aux multiples sens, aux multiples approches, aux multiples dérivés. Afin que nous soyons sur la même ligne, afin que vous compreniez comment moi j'utilise ces mots, comment ils m'aident dans ma pratique du jeu de rôle, dans la création de mashup, je vais tenter d'en faire le tour. Commençons par la narration. Les dictionnaires nous disent que la narration désigne le fait de relater de manière détaillée, à l'écrit ou à l'oral, un fait, un événement. En littérature, cela consiste à faire un exposé détaillé de la suite de faits, d'actions, constituant une intrigue. Dans le jeu de rôle, nous faisons bien de la narration, joueur comme meneur. Nous relatons de manière orale des faits, des actions, des événements constituant une intrigue. On est en plein dedans. Dans un jeu de rôle, on narre, joueur comme meneur. Nous construisons un récit. Les dictionnaires nous disent que le récit désigne l'action de relater, de rapporter quelque chose. En littérature, il s'agit d'un développement oral ou écrit, rapportant des faits vrais ou imaginaires. Dans le jeu de rôle, nous relatons, nous racontons, nous construisons, nous développons un récit plutôt imaginaire. Ensemble, joueur et meneur. Dans le jeu de rôle classique, le meneur a préparé une intrigue, une suite de circonstances, d'événements. Il a établi les bases d'une histoire. L'histoire au sens narratif, c'est-à-dire ici ce que l'on raconte, ce que l'on narre. Cette préparation prépartie par le meneur se nomme le scénario ou la campagne. Et ce scénario, dans bien des cas, est écrit. Ou du moins les bases d'une intrigue, d'une histoire, sont construites. Quand un scénario décrit des lieux, décrit des événements, des personnages, des intentions, des séquences, nous sommes bien face à un récit. À partir de ce constat, peuvent s'appliquer tout un tas de principes liés au schéma narratif de récit. Le schéma narratif de récit est un concept né dans les années 60. Il est issu de la linguistique structurale. Cette théorie découpe le récit en 5 éléments s'enchaînant logiquement. Les voici. 1. La situation initiale. 2. Des éléments déclencheurs. 3. Des péripéties. 4. Des éléments de résolution nommés aussi dénouement. Et 5. La situation finale. Cela ressemble pas mal à ce qui se passe durant une partie de jeu de rôle. Afin d'affiner la chose, voici comment dans ma pratique rôlistique, j'intègre, je transforme, j'adapte sans scrupule ce découpage. Il s'agit d'un bloc que je répète à loisir tant que j'en ai besoin. Nous avons une situation initiale. C'est ce que le meneur va décrire au joueur, avec un élément déclencheur intégré à la fin de la situation initiale. Le tout ponctué par la fameuse phrase « Que faites-vous » Là, les joueurs verbalisent des éléments de résolution. Ils expliquent ce qu'ils comptent faire pour résoudre l'élément déclencheur de la situation initiale. C'est à ce moment-là, avec ou sans système de jeu, que la simulation apparaît, pour vérifier, décider du déroulement des éléments de résolution. On va simuler les choix des personnages. Cette simulation va conduire à des péripéties. Dans le jeu de rôle classique, c'est souvent le résultat de jets de dés qui déclenche ces péripéties. Et surtout, les mauvais jets de dés déclenchent souvent d'excellentes péripéties. Cette notion de péripétie est importante, très intéressante, et j'y reviendrai. Une fois la résolution, la simulation effectuée, nous avons une situation finale, verbalisée par le meneur, aidée par les joueurs quand ils décrivent le résultat des actions. Cette situation finale, 5, devient alors une nouvelle situation initiale 1. La boucle est bouclée. Si on adapte la formule originale de la théorie du schéma narratif de récit au jeu de rôle, nous avons ceci. 1. Situation initiale intermédiaire avec éléments déclencheurs. 2. Éléments de résolution. 3. Simulation. 4. Péripéties. 5. Situation finale intermédiaire. Et on enchaînera ce bloc autant de fois qu'on en a besoin, autant de fois qu'on en a envie, jusqu'à une dernière situation finale, celle qui clôt l'aventure proposée par le meneur de jeu. Les péripéties étant, à mon sens, le sel d'une partie de jeu de rôle, ce dont on se souvient le plus. Mais c'est un avis personnel, puisque je suis, en tant que meneur, un grand amateur d'improvisation. Et je m'appuie énormément sur les péripéties imprévues. Cette approche du jeu de rôle, via le schéma narratif de récit, me permet d'improviser facilement et avec grand plaisir lorsque je suis meneur de jeu. Parce que soyons clairs, même avec un scénario écrit, préparé, le meneur ne peut être certain que d'une seule chose, sa première situation initiale, celle de son introduction. Et même si le meneur sait où il veut mener les joueurs, rien n'est moins sûr que la dernière situation finale, celle qui met fin à l'aventure. En effet, entre le début et la fin d'un scénario, les participants, meneurs comme joueurs, feront face à des situations finales intermédiaires totalement imprévues et imprévisibles. Des situations inimaginables avant qu'elles se produisent. Ces situations initiales intermédiaires sont induites en grande partie par les péripéties de résolution, par les choix des joueurs et par le système de jeu. Deux variables qui font introduire une dose d'aléatoire. Pour le meneur, sa trame narrative sera très certainement bousculée. Il faudra donc qu'il improvise, qu'il invente, qu'il imagine durant la partie, que ce soit avec un scénario maison ou un scénario du commerce. Pour cela, avoir compris le concept du schéma narratif de récit
La torsion que j'en propose et l'importance de la notion de péripétie me semblent très utiles. Quand on est meneur, il me semble qu'il faut savoir gérer cette trame narrative globale et les péripéties. Il faut savoir comment est construit un récit dans sa globalité et comment exploiter les écarts dus aux éléments de résolution. Il faut savoir considérer les échecs induits par la simulation, par le système, comme des réussites narratives. Je considère qu'il n'y a dans le jeu de rôle jamais d'échecs. Il n'y a que des péripéties. Je reviendrai sur ce concept. Ce dont il faut être conscient, c'est que dans le jeu de rôle, la narration est tout ce qui est dit, verbalisé. Mais pas seulement. C'est aussi la manière dont est construit le récit, la manière dont les joueurs racontent l'histoire. Mais pas seulement. La narration est aussi présente dans la manière dont les joueurs interprètent les personnages. Et la narration peut être aussi présente dans le système, dans la simulation. Mais tout cela sera le sujet d'une autre vidéo. C'est pour cela que je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo mise en ligne. Car je vais revenir. Parce que le jeu de rôle, c'est simple, mais c'est aussi complexe.